Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte théologique assez particulier. On va s'attaquer à des questions vertigineuses. D'où vient le péché? Comment une tromperie au tout début a pu influencer tout le destin humain? Et surtout, la question qui nous intéresse, comment on peut s'en sortir? Alors accrochez-vous, on va essayer de démêler ensemble ces idées sur la responsabilité, le choix et la justice divine elle-même. Notre sujet donc, c'est cette analyse théologique bien spécifique. Elle regarde les liens entre Satan, Adam, qui représente un peu toute l'humanité ici, le péché bien sûr, le repentir, et puis le rôle des commandements de Dieu. Alors nos sources, ce sont des extraits d'un texte précis, faut dire qu'il propose une lecture assez singulière de tout ça. Notre but commun aujourd'hui, essayer de saisir la logique propre à ce texte. Comment le repentir pourrait permettre, d'après lui, de renvoyer la responsabilité de l'incitation au péché à Satan, et comment ça s'intègre dans le grand plan divin avec le jugement et la rédemption. Bon, allez, on y va. On dirait que tout commence avec Satan et sa première discussion avec les humains. C'est exactement ça. Le texte d'entrée de jeu pose que Satan a trompé Adam, avec un mensonge. Et ça a mené à la mort d'Adam. Et là c'est vraiment le point crucial, parce qu'Adam a été trompé, il a toujours la possibilité de se repentir une fois qu'il connaît la vérité. Ah oui, cette distinction, elle est fondamentale, non? C'est plus que fondamental, c'est vraiment la clé de voûte de l'argument. Cette différence entre Adam, qui est vu comme victime d'une tromperie, et Satan, qui est l'initiateur, elle est essentielle. Pour Adam donc, la tromperie qu'il a subie, ça lui ouvre la porte du repentir. Il peut reconnaître l'erreur, s'en détourner. Par contre, le texte dessine une autre figure, celle de la personne qui, même en connaissant la vérité, elle choisit de ne pas se repentir. Et celle-là, elle n'est plus vue comme une simple victime. Elle adopte en quelque sorte la nature même du péché de Satan. Elle fait sien le mensonge. Et à partir de là, c'est fini. Impossible pour elle de renvoyer le mensonge à Satan. Attendez, ça veut dire que le simple fait de ne pas se repentir change activement la relation qu'on a au péché originel. C'est plus juste une faute qu'on hérite passivement. C'est exactement ce que le texte suggère, oui. Le refus de se repentir après avoir connu la vérité, c'est un acte volontaire. Le texte va même plus loin. Il dit que pour ces personnes-là, Satan n'a pas été un agresseur, quelqu'un qui les a blessés, Ah bon? Mais alors quoi? plutôt un auxiliaire, presque un complice si vous voulez, quelqu'un qui les a aidés à faire ce qu'elles voulaient faire au fond, leur désir mauvais. Ah ouais. C'est une vision assez radicale de la complicité dans le mal, hein. C'est fou ça. Donc si on ne se repent pas, on ne peut plus dire c'est la faute à Satan. On devient son égal dans la faute, c'est ça? En essence, oui. Ne pas se repentir, ça signifie qu'on assume pleinement la faute. On ne peut plus dire que c'est Satan seul qui a tout déclenché. On devient co-auteur de sa propre situation. Et c'est là que le libre arbitre prend une dimension un peu tragique. Face à la vérité, face au commandement, chaque choix nous définit. Et il détermine notre lien avec l'origine du mal. Parlons justement de ces commandements divins. Le texte insiste bien, ils sont pas là par hasard, c'est pas juste pour nous embêter. Ils sont présentés comme un miroir, un révélateur de notre état intérieur, obéissance ou rébellion. C'est l'outil de gouvernance de Dieu. Et le point sur lequel il insiste beaucoup, ils sont justes et cohérents, et on peut les suivre. Mais est-ce si simple? On imagine que ça a été contesté. Ah, tout à fait. Et le texte met en scène cette contestation, justement, à travers Satan. Son argument, tel qu'il est présenté, c'est, en gros, ces règles, on ne peut pas les suivre. Donc, Dieu est injuste, c'est un tyran, sa loi est inapplicable, alors pourquoi la respecter? Si c'était vrai, alors les actions de Satan, décrites comme piétiner les autres, ne seraient plus si graves. Sa manière de gouverner, basée sur la force, le désir perso, ça pourrait même sembler une alternative, non? Logique, peut-être même préférable à une loi divine vue comme impossible. Ce qui amène une question que j'imagine beaucoup se posent. Pourquoi Dieu n'a pas juste effacé Satan tout de suite, pour régler le problème à la source? Oui, c'est une bonne question. Et le texte l'anticipe, il y répond de façon très précise. Éliminer Satan tout de suite, ça aurait court-circuité une démonstration qui était essentielle. Ça aurait laissé les autres créatures intelligentes, les anges, puis les humains, dans le doute. Est-ce que les commandements de Dieu étaient vraiment justes, applicables? Est-ce que Satan, au fond, avait pas un peu raison?
Ce doute qui reste, selon le texte, ça aurait pu faire naître d'autres rébellions plus tard. L'idée, c'est d'éviter qu'apparaisse un deuxième Satan. Il faut prouver une bonne fois pour toutes que le gouvernement de Dieu est légitime. Donc la preuve doit venir des créatures elles-mêmes. Oui. C'est un sacré pari quand même. C'est exactement l'argument du texte. La démonstration, elle passe par Adam, et puis par tous les croyants fidèles. Le texte les appelle les saints, les martyrs témoins. Leur capacité à choisir d'obéir, parfois dans des conditions terribles, face au désir du corps, face à la persécution, ça devient la preuve vivante que les commandements sont justes, qu'on peut les observer. C'est cette obéissance vécue qui valide la loi de Dieu comme base juste pour le jugement à venir. Le texte dit même que ce plan, cette démonstration, s'était décidé avant même la création du monde. D'accord. Venons-en maintenant au libre arbitre et à cette fameuse idée de retourner le mensonge. Le texte rappelle que chaque créature a le libre arbitre, donc la capacité de choisir le bien ou le mal. Il note qu'il y avait déjà une faiblesse chez Adam, peut-être aimer Ève plus que Dieu, mais il insiste, Adam n'a pas inventé le péché. Il y a été entraîné par la séduction. Oui, et ce concept de libre arbitre ici, il est présenté comme quelque chose d'incomplet au début. Quelque chose qui doit être complété, achevé. Le texte explore même différentes pistes sur quand ça arrive, cet achèvement. Est-ce que c'est à travers les épreuves de Job, d'Abraham, c'est Paul, ou est-ce que ça se passe à la première résurrection? Bon, peu importe le moment exact, l'idée centrale, c'est que la créature, si elle est laissée à elle-même, elle finirait par tomber. Dieu doit intervenir, par sa grâce, par les épreuves, par la révélation, et notamment par la croix, pour aider la créature à atteindre un état de libre arbitre parfait, où le choix du bien devient définitif. Et c'est là que la croix de Jésus-Christ entre en jeu, présentée comme le moyen direct, efficace, pour effacer les péchés de ceux qui se repentent. Son sang lave la faute. Mais alors comment on articule ça avec l'idée de renvoyer le mensonge à Satan? Si le Christ paie la dette, qu'est-ce qu'il reste à renvoyer? Ah, c'est une excellente question. Parce que la distinction est subtile, mais elle est cruciale dans ce texte. Renvoyer le mensonge à Satan, ça ne veut pas dire lui transférer la punition ou la culpabilité des péchés du croyant. Ça, c'est entièrement pris en charge par le sacrifice du Christ dans cette théologie. L'idée de renvoyer le mensonge, ça concerne autre chose. C'est l'acte conscient, volontaire, de rejeter la source, l'impulsion première qui a mené au péché. C'est renoncer à la volonté de pécher elle-même, en reconnaissant qu'elle a été insufflée par Satan au tout début. Donc c'est plus un rejet de l'influence qu'un transfert de la culpabilité elle-même. Exactement. Le texte utilise une image qui peut aider à comprendre. Celle du bouc pour Azazel, dans l'Ancien Testament. Le grand prêtre confessait les péchés d'Israël sur la tête du bouc et ensuite on l'envoyait au désert. Le bouc n'était pas puni à la place du peuple pour chaque faute individuelle, mais il emportait symboliquement le péché loin d'eux. Ici, c'est un peu pareil. Le croyant pardonné par Christ, il dit en substance « Cette racine de mensonge, cette tendance mauvaise qui m'a poussé à mal agir, je reconnais qu'elle vient de toi, Satan. Elle ne fait pas partie de ma vraie nature, celle restaurée en Christ, alors je te la retourne. » Je vois. C'est un rejet spirituel et même psychologique assez puissant de l'emprise originelle du mal, quoi. Très clair. Alors, passons maintenant à la première résurrection. Le texte la décrit comme un moment, un tournant décisif. Les saints reçoivent un corps spirituel, une nouvelle nature qui ne peut plus pécher. Quelles sont les conséquences de cet événement majeur selon cette interprétation? Le texte en liste 5 principales qui semblent découler assez logiquement de cette transformation des justes. Premièrement, c'est l'achèvement définitif de leur libre arbitre. Ils deviennent incapables de choisir le mal. Deuxièmement, ça constitue la validation ultime, la preuve irréfutable aux yeux de toute la création que les commandements de Dieu étaient justes et réalisables. D'accord, la preuve par l'exemple, mais à une échelle cosmique et définitive en somme. C'est l'idée, oui. Troisièmement, forte de cette preuve, la loi divine est alors établie fermement comme la base juste, incontestable du jugement final de tous. Quatrièmement, le texte parle d'une conséquence un peu plus mystique, une sorte d'expiation symbolique de la création elle-même, qui était souillée par le péché. Une expiation de la création. Oui, comme un grand nettoyage cosmique qui prépare la suite. C'est comparé au Saint des Saints et à Hadès. Bon, ça demanderait d'aller plus loin dans l'exégèse, mais l'idée générale, c'est une purification. Un grand nettoyage cosmique. D'accord.
Et la cinquième conséquence? Cinquièmement, et on revient à notre fil rouge, ce moment marque le transfert final, officiel, de la responsabilité de l'initiation du péché originel à Satan. Puisque les justes ont prouvé qu'on pouvait choisir Dieu et obéir, la faute initiale, elle retombe entièrement sur celui qui a introduit le mensonge au départ. Ces 5 points, ils sont présentés comme une chaîne de conséquences. Est-ce qu'ils se produisent l'un après l'autre ou c'est plus simultané Le texte les liste, ce qui suggère une certaine logique séquentielle. Mais il nuance aussi, en disant qu'ils pourraient arriver très vite les uns après les autres, presque en même temps, juste après la première résurrection. L'important, c'est que cet événement déclenche la phase finale. Les commandements sont prouvés justes, le libre arbitre des justes est achevé. Du coup, le jugement de Satan et de ceux qui l'ont suivi devient pas seulement possible, mais théologiquement nécessaire. C'est présenté comme l'expression ultime de l'amour de Dieu, mettre fin au mal et de sa justice, appliquer sa loi équitablement. Tout ça, ça décrit le chemin de ceux qui se repentent, qui sont transformés. Mais le tableau ne serait pas complet si on ne parlait pas de l'autre côté. Qu'est-ce qui arrive, dans cette logique, à ceux qui persistent, qui refusent de se repentir? Ah, le texte est très direct à leur sujet. Il affirme qu'ils n'ont pas juste succombé au péché, mais qu'ils l'aiment. Ils aiment les bénéfices immédiats que ça leur apporte, la satisfaction de leurs désirs égoïstes. Ils ont fait du mensonge de Satan, non plus une tromperie qu'ils ont subie, mais leur propre vérité, leur mode de vie choisi. Et en refusant activement la grâce, offerte par le repentir et la croix, ils se ferment eux-mêmes la porte. Et la conséquence logique, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce renvoi du mensonge à Satan. C'est exactement ça. Puisqu'ils s'approprient le mensonge et la volonté de péché qui va avec, ils ne peuvent plus s'en défaire, ni en attribuer l'origine à quelqu'un d'autre. Leur péché reste collé à eux, pas juste comme une conséquence de la chute d'Adam, mais comme un choix personnel, validé. Ils ne peuvent donc pas tenir Satan pour seul responsable de leur état final, puisqu'ils ont activement choisi cette voie en pleine connaissance de cause, la vérité leur ayant été révélée. Et la conclusion pour eux, d'après le texte? La conclusion, c'est qu'ils partageront le sort final de Satan, décrit symboliquement comme le lac de feu. Mais, et le texte insiste sur ce point de justice, Satan n'est pas puni à la place des autres. Il ne porte pas leur punition spécifique. Chacun est jugé et reçoit la conséquence de ses propres actes, de ses propres choix, fait grâce au libre arbitre qui lui a été donné. La responsabilité individuelle est maintenue jusqu'au bout. Bon, essayons de résumer un peu la logique globale de ce texte tel qu'on l'a exploré. Point de départ. Le péché entre dans le monde par la tromperie de Satan envers Adam. Point crucial. La responsabilité finale, elle repose pas sur cette tromperie du début, mais sur le choix de chacun face à la vérité et au commandement de Dieu. Commandements qui sont présentés comme justes et réalisables. Le repentir, rendu possible par le sacrifice du Christ, il offre le pardon, mais il permet aussi, et c'est l'idée forte du texte, ce rejet conscient du mensonge originel, ce renvoi de l'impulsion mauvaise à Satan, ce qui affirme en même temps la justice de Dieu. Et enfin, la première résurrection sert de validation cosmique à tout ça et ouvre la voie au jugement final. C'est une bonne synthèse, ça? C'est une excellente synthèse de la trame argumentative du texte, oui. Ça met bien en lumière cette interaction constante entre la grâce divine, la responsabilité individuelle et la justice cosmique, telle que cette source la présente. Et pour terminer, le texte aborde une question qui laisse un peu songeur. Oui, une question presque contrefactuelle. Et si Adam n'avait pas péché ? L'auteur suppose que même dans ce cas, Dieu aurait eu une autre méthode pour amener sa création à la perfection et pour achever le libre arbitre des créatures. Peut-être une voie sans la croix telle qu'on la connaît, une voie différente de croissance, de confirmation dans le bien. Mais, et c'est là le point qui fait réfléchir, le destin final de chaque créature, ceux qui auraient accepté cette grâce divine alternative et ceux qui l'auraient rejetée, auraient été le même. Ah oui, pourquoi? Parce que ce destin, il découle finalement du choix libre et fondamental de chacun face à Dieu et à sa volonté. Du coup, ça nous pousse à nous interroger. Dans cette vision théologique très structurée, quelle est la vraie marge de ce qui aurait pu être différent? La contingence historique. Quoi? Par rapport à une sorte de nécessité qui découle des choix libres, mais prévus ou connus de Dieu. Où se situe vraiment la liberté humaine face à un plan divin qui semble anticiper toutes les issues possibles? Voilà une question profonde, qui résonne bien au-delà de ce texte spécifique, effectivement. De quoi nourrir nos réflexions personnelles. Merci infiniment d'avoir exploré avec nous ces concepts denses et stimulants aujourd'hui.